Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du 3xw.jctum.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Warsheets TV. Et aujourd'hui, comme tous les jeudis, on fait un crypto trading et aujourd'hui c'est la deuxième partie des digital currencies. Et ici, on va s'intéresser au Litecoin, au Misego, Nano et au IOTA. Bien évidemment, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser, les tests que je vais soutenir et ce dont je vais débattre avec vous ici, donc principalement du price action, que tout ceci n'est que dans un but illustratif, démonstratif et informatif et donc en aucun cas cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers qui sont très volatiles et à rente variable, donc votre capital est en risque avec le Litecoin, IOTA, Nano et Omisego. Avant de placer un trade ou de faire un investissement, soyez sûr de faire vos recherches, vos analyses et vos investigations très poussées. Et d'un autre côté, méfiez-vous des promesses de retour sur investissement faramineux et incroyables de manière quotidienne, hebdomadaire et mensuelle. Donc faites ultra attention. Votre capital, votre patrimoine, c'est votre responsabilité ici. Donc là, un homme prévenu en vaut deux. Alors maintenant, bien évidemment, vous savez que tout ce que on va voir ici au niveau des news, les graphes, ainsi de suite et tout ça. Tout ceci, vous l'aurez en description de vidéo ici dans YouTube. Donc là, visitez le Trading Watch TV. Hein, donc abonnez-vous, enfin faites ce que vous voulez ici à travers le canal. Mais d'un autre côté, profitez réellement de tout ce que nous avons en archive ici. Donc il y a énormément de choses qui sont principalement pensées pour vous, novices, et pour tous ceux qui s'intéressent au monde des cryptos, des investissements, de la finance, et ainsi de suite. Donc profitez de ce qu'on a dans le canal. Ça va vous permettre de quoi? De vous familiariser avec les concepts et les mécanismes derrière les marchés financiers. Et d'un autre côté, ça va vous orienter et vous inspirer. Les news d'aujourd'hui, bien évidemment, nous sont apportées par la fabuleuse et magnifique équipe d'investigateurs que j'ai. Hein. Donc un grand merci à Nadi et à Patrick. Et bon, Johan est absent pour le moment, mais bon, il reviendra, donc il profite de ses vacances. Donc Johan, bonjour à toi si tu écoutes l'émission. Et un grand merci pour ton apport. Et donc ici, on va commencer tout de suite. Et d'un autre côté, vous savez bien que pour tous ceux qui veulent me retrouver, pour tous ceux qui veulent, comme vous le faites déjà, hein, donc envoyer des emails et ainsi de suite au niveau de tout ce qui est, comment dirais-je, consulting et profiter de nos solutions et nos services de recherche, ainsi de suite. Donc vous savez qu'on a pas mal de choses ici qui vont vous permettre de vous aider de commencer de bon pied. Donc vous venez au www.icetum.com et de vous profiter de ce que l'on a comme service et solutions. Donc là, vous avez les liens de contact ici à travers le lien, pardon, dans le box de description de vidéo de YouTube aussi. Hein. Donc là, comme ça, vous allez pouvoir voir le tout. Et encore une fois, j'en profite pour passer une annonce. Global Crypto Research, il est fini. Donc là, je suis en train de mettre les vidéos en boîte, changer les titres, ainsi de suite, revérifier les liens. Et vous allez recevoir le PDF. À travers le PDF, il y aura déjà le lien de sauvegarde vers la playlist. Donc, au cas où YouTube ne vous a pas notifié, dès que vous allez recevoir le PDF, directement en haut, vous allez voir quoi? Le lien de sauvegarde. Hein. Donc, pour tous ceux qui sont souscrits, donc vous êtes une centaine plus ou moins, vous allez recevoir ce lien-là en lien privé. Donc là, comme ça, il n'y a aucun problème. Si YouTube ne vous a pas notifié, directement à partir du PDF et dans l'envoi, comment dirais-je, comment dirais-je, à travers Google Docs, lorsqu'il va vous envoyer le PDF, directement vous aurez un lien aussi, comment dirais-je, un lien alternatif, pardon, vers la playlist privée. Et dans le PDF lui-même, vous allez avoir directement le lien directement qui vous envoie vers la playlist privée pour le Global Crypto Research. Donc là, le temps que je remette tout ça en place, que je réactualise la liste, vu qu'il y a encore pas mal de personnes qui sont encore rentrées cette semaine-ci. Et donc, une fois que le tout est fait, voilà, comme ça, vous allez le recevoir. Donc, dans pas plus de 24 heures, vous allez avoir le tout. Donc, toutes les vidéos, on en a, si je me trompe pas, on en a 7. Il y a 7 vidéos. Après l'édition, donc ça nous fait 7 vidéos et un PDF de 125 pages exactement. OK? Donc, voilà. Donc, ça, c'est fait. OK? Alors, maintenant, on y va. On va commencer notre rapport quotidien. Et ici, on va commencer par Coin Checkup. Comme d'habitude, vous le savez bien, vous connaissez notre modus operandi. On commence directement par quoi? Par la Global Market Cap. On prend la situation, on prend la température de l'écosystème crypto au quotidien et on voit ce qui se passe. Donc, Global Market Cap, ici, vous voyez qu'on est à combien? 298 milliards de dollars. Qu'est-ce que ça veut dire? À un moment donné, on était aux 300 milliards de dollars. C'était notre résistance, rappelez-vous, lorsqu'on était plus bas. Avant, lorsqu'on était au-dessus de ce niveau, c'est notre support. Maintenant, on est revenu le retester. On est timidement passé au-dessus. On a atteint les 303, les 305 milliards à un moment donné. Et maintenant, vous voyez qu'on est de nouveau en dessous. Donc, on est dans cette zone. Donc, vous voyez, maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut du fuel pour être au-dessus de ce niveau et se maintenir au-dessus de ce niveau. Ça, c'est une chose qui est clé. Dominance du Bitcoin, on voit toujours qu'elle est là aux alentours des 47%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça a augmenté.
Donc là, bah, ça continue. Donc il y a toujours une forte demande pour le Bitcoin et on le voit, là, on le voit, il continue à monter. Mais au niveau horaire, pour le moment, on est flat. Son prix, 8264 et exactement sa market cap de 141,9 milliards de dollars. Maintenant, allons nous intéresser aux cryptos du jour. Donc c'est quoi? Numéro un, Litecoin. Qu'est-ce qu'on constate avec le Litecoin comme on l'a vu lors de l'émission d'hier du Stellar? C'est quoi? Il a perdu sa sixième place. Rappelez-vous, avant il était dans le top 5. EOS l'a détrôné. Il était devenu sixième. Maintenant, c'est le Stellar Lumens qui l'a détrôné et il est septième maintenant. Donc, septième Litecoin, son prix 87,57 dollars. Market cap 5 milliards tout rond. Au niveau horaire, qu'est-ce qu'on a? Enfin, pardon, au niveau 24 heures, on est à la hausse de 1,6%. Le patron, comme vous le voyez ici, on a déjà une tasse hebdomadaire. Vous voyez ici, on a une espèce d'épaule, tête-épaule. Et plutôt qu'une épaule, pourquoi est-ce que je parle d'une épaule ici? Parce qu'on a un bas et un bas plus haut, légèrement. Donc, c'est entre le double bottom et entre deuxième épaule. Donc, c'est vraiment un patron de quoi? En gros, c'est un patron de retournement. Vous voyez ici, on le voit au niveau weekly. Ici, on voit l'épaule, la tête, l'épaule et notre tasse. Ici aussi, c'est pareil. On est à mi-chemin, donc ici on est à ce niveau de résistance, donc au niveau du coup. Maintenant, la chose c'est quoi? C'est de pouvoir passer au-dessus. Ok? Donc vous voyez que ça c'est très Picasso. Bon, on peut le contester ici, ça. La chose étant, c'est quoi? Il faut regarder un canal baissier où on a un bas et un bas plus bas et un haut plus bas. Et d'un autre côté, ben, voir le commencement d'un canal aussi. Donc, on va dire, c'est-à-dire quoi? Un bas plus haut. Et ici, un haut et un haut plus haut. Donc après, lorsqu'on regarde tout, ben, ça nous donne une forme d'épaule tête épaule. C'est très Picasso. Ça peut être contesté, mais ici, ce n'est pas la chose la plus importante. C'est détecter les patrons et vous savoir être du bon côté du trade et pouvoir, comment dirais-je, l'anticiper. Ouais. Donc c'est ça. Ici, on n'est pas là pour parler comme une encyclopédie, mais savoir ce que l'on fait lorsqu'on reconnaît tel ou tel patron. C'est ça la chose la plus importante. Donc continuons. Litecoin. 14 jours ici, c'est quoi? C'est 12,8% à la hausse. Mensuellement, c'est 6% à la hausse. Trimestriel, toujours la baisse de moins 41,7%. Et depuis les hauts, donc depuis ces ATH, donc c'était quoi ici? C'est moins 76%. Continuons maintenant. IOTA, donc toujours dans le top 10. Ici, on a le IOTA en 9e position. Son prix 1 dollar et 5 cents. Donc là, ça monte. Market cap, on est à 2,9 milliards de dollars. Au niveau 24 heures, plus 6,3% à la hausse. Et vous voyez le patron hebdo ici. Canal baissier. On a atteint un bas. Et là, maintenant, on est sorti de ce sell side et on retourne à la hausse, mais on est toujours bas comment dirais-je, en relation avec le niveau que l'on voit ici. Donc c'est quoi? On se redirige vers cette résistance. 14 jours, c'est quoi? C'est maintenant, voilà, un peu moins de 6% à la hausse. Mensuellement, c'est 2,1% à la hausse. Trimestriel, bon, voyez ici, bon là, ça nous fait des petits problèmes. Et pourcentage de différence depuis les hauts max, donc les ATH, c'est moins 80%. Continuons maintenant, il nous reste le Nano et le Omisego. Quel est le premier qu'on va rencontrer? Bien évidemment, c'est le Omisego. Dans le top 20, ici, et pour le clôturer, c'est le Omisego. Son prix 7,2 dollars US, market cap 1 milliard tout pile. Au niveau 24 heures, on est à 2,8% la hausse. Et vous voyez, le patron est identique ici. Hein, la hausse, donc la résistance baisse. Ici, c'est bottom une fois, bottom deux fois. Ici, c'est pratiquement le même niveau. Et depuis là, on décolle, mais enfin, on décolle légèrement de ce niveau de support. Et vous voyez qu'on est en train de jouer au ping-pong ici. Donc, on a un support, une résistance ici intermédiaire. On est retourné vers le support. Et ici, on revient encore à un niveau de résistance. Donc, maintenant, c'est quoi? C'est passer au-dessus de ce niveau-là et sortir de ce mouvement horizontal. 14 jours, c'est 5,8% à la hausse. Mensuel, c'est moins 9,4%. Trimestriel, moins 60%. Et pourcentage différentiel en rapport avec les ATH, c'est moins 72% exactement. Et allons voir le dernier, donc le Nano, le XBR. Où le retrouve-t-on? Lui, il ne doit pas être encore, il doit pas être très loin. Nano, Nano, où es-tu? On y arrive, on y arrive, on y arrive. Et le voilà, ici dans le top 50, il est 43e, son prix 2,4 dollars US, market cap 322 millions. Au niveau 24 heures, c'est 4,6% à la hausse. Et là, c'est pareil. Hein, on a ce canal baissier ici hebdomadaire. On a un bas plus bas. On a atteint le bas ici. Et là, on remonte. Mais oui, on a ces niveaux de résistance là. Donc, on est quoi? On est revenu. On est en horizontal, tout simplement. C'est ça. Vous voyez ici, il va nous falloir beaucoup de fuel pour revenir ici à ces niveaux de résistance hebdomadaire et les perforer et continuer notre route vers le haut. Alors, on continue ici. Au niveau des 2 semaines, c'est quoi? C'est plus 6,6%. Au niveau mensuel, c'est 1,4% à la hausse. Trimestriel, c'est moins 66%. Et différentiel en rapport avec les ATH, c'est moins 92%. Donc, pratiquement moins 93%. OK? Donc, voilà. Ici, hier, j'avais oublié de faire une chose, c'était de rajouter le graphique journalier du Bitcoin pour qu'on voit exactement ce qui est en train de se passer avec lui. Donc là, on revient dessus et on regarde rapidement ce que l'on voit. Vous voyez ici les flèches, bon là depuis les hauts, vous voyez le canal baissier. Ici, on est toujours dans ce sell side. Vous voyez ici, on est en train de faire réellement le fond de la tasse. Pour le moment, vous voyez qu'on est quoi? Sur cette base.
Et donc sur ce support, donc c'est un multiple bottom ici. Là, on a un canal intermédiaire, le canal ici avec les bleus en bleu pointillé, que vous voyez là. Donc, vous voyez le canal ici qui baisse, donc la résistance, résistance support intermédiaire et le support du canal. Vous voyez qu'on est dans la partie supérieure de ce canal. Et ici encore, on a une mini tasse ici pour revenir quoi au niveau des 10 000. Mais ouais, qu'est-ce qu'on a ici? Au 8500, on a quoi? On a la résistance de la moyenne mobile de 200 jours. Rappelez-vous, je vous l'avais dit qu'on avait un différentiel entre la moyenne mobile de 100 jours, donc un spread entre moyenne mobile de 100 jours et celle de 200 jours. Maintenant, le spread, c'est quoi? Vu qu'on a une clôture au-dessus, c'est l'atteindre. Vous voyez qu'il y a une grande bougie qui a atteint ce niveau. Attendez, on va zoomer. Voilà, comme ça on le voit mieux. Voilà. Vous voyez ici, la moyenne mobile que vous voyez là. Clôture juste au-dessus. Et bien évidemment, vous voyez ici, ça, c'est quoi? Ça, c'est notre directrice de tendance. Vous voyez, donc ça a coïncidé, c'est un point de convergence. On a aussi la moyenne ici de 7 jours. Vous voyez, une grosse convergence. Boum. On a explosé, on a comblé le spread. Et vous voyez qu'on a atteint quoi? C'est une zone, rappelez-vous, ce sont des probabilités. Donc, ce sont des zones que l'on atteint. On a atteint cette zone de 8500. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit un drapeau haussier. Ceci, on parle de drapeau haussier. Mais ça nous donne quoi aussi? Ça nous donne un escalier haussier. Et vous voyez ici, c'est la première jambe, mouvement horizontal. Boum. Donc maintenant, quoi? Si ce patron se répète, ici, on va rester longtemps à ce niveau. Pourquoi? Vous voyez que ces moyennes mobiles, donc de 100 jours et de 200 jours, n'ont pas spécialement d'inclinaison, particulièrement celle de 100 jours. Celle de 200 jours, légèrement inclinée. Mais qu'est-ce qu'on voit? C'est que c'est une résistance puissante. Vous voyez qu'on a atteint ce niveau et là maintenant on se stoppe. Donc c'est quoi? On va avoir un mouvement ici horizontal et après on verra si on rejette ce niveau ou si comme ici, après quoi on a une clôture au-dessus de ce niveau des 8500, on atteint les 9000 et après aller en haut. Et c'est quoi le prochain stop, le prochain test? Le prochain test est ici, ce sont les 10 000. Voilà, ici les 10 000. Pourquoi les 10 000? On va revenir dessus. Hop là, voilà, attendez, comme ça. On va revenir dessus, on va décortiquer ça. Donc ça, non, on va changer de couleur. Il n'y a pas assez de contraste avec celle-là. On va prendre ceci. Voilà. Les 10 000, pourquoi les 10 000? Voilà, on a ça comme ça. Rappelez-vous, je vous l'ai dit au quotidien, on est en train, on a un spread entre les 6 000, donc ça c'est les bas qu'on a atteint ici, les 6 000 ici et les 10 000. Niveau intermédiaire, comme vous l'avez vu, c'était ici, si on prend les 50% plus ou moins, c'est là où on s'était posé ici, vous voyez des résistances, supports, ces différents niveaux-là. Et ici, c'est les 8000. Donc de 6000 à 2000, ça c'était la partie inférieure. Et maintenant, on est entre 8000 et 10 000, c'est la partie supérieure. Et donc, on doit voir maintenant si on va pouvoir déjà passer le test de cette moyenne mobile. 8500, clôture au-dessus, voir si on atteint les 10 000 et ensuite voir ce qui se passe. Pourquoi? Vous avez remarqué qu'on était en train de jouer au ping-pong. Enfin, on a commencé une partie de ping-pong. Et ici, on a un deuxième patron de tasse, donc un mini patron de tasse, si vraiment on s'intéresse à ce qu'on voit dans ce bloc ici. Et on est en train d'y arriver. Maintenant, quoi, une fois qu'on a passé les 6 000, on a encore un autre test qui est le test des 12 000. Et là, vous voyez, là, encore une fois, c'est encore un peu plus grand. Donc là, c'est un spread de 6 000 $ exactement. Et là, c'est voir si on passe ce test. Si on passe cela, là, on peut commencer à se dire, oui, on est haussier. Pourquoi? Parce qu'il faut revenir, hop là, il faut revenir ici, avoir la grande image et voir tout ce qui se passe. Vous voyez, en reliant tout simplement les points pivots. Donc, c'est quoi les points pivots? Ce sont les points de prix pivot, tout simplement comme on indique. Et c'est là où on a des hauts. Vous voyez, ici, on a un haut plus bas, un haut plus bas. Là, on est sur un fond. Qu'est-ce qu'on a après? On a un autre haut plus bas. Donc, on prend ce point max et on le relie avec celui-ci. Ça nous donne toujours quoi? Ça nous démontre où est le sell side. Vous voyez que le sell side s'arrête ici. Et vous voyez qu'en grand, on a formé quoi? Un triangle. Maintenant, c'est quoi? Vous voyez qu'on arrive à ce niveau-ci par fatigue et non par réellement, comment dirais-je? Exactement comme on a eu ici. On a atteint cela pour arriver là. Maintenant, c'est quoi? Si on va avoir un autre point pivot ici à ce niveau, donc si on voit un autre point pivot et qu'on a un léger retracement, on va pouvoir déterminer encore quoi? Une autre directrice de tendance comme ceci. Et là, on l'a avec la moyenne mobile de 200 jours. Donc, ça nous fait ça. Donc, maintenant, c'est quoi? Ça délimite toujours les niveaux de sell side. Maintenant, pour qu'on se dise réellement haussier, il faut déjà qu'on ait des confirmations. Et c'est quoi des confirmations? Une clôture du prix, mais vraiment de manière impactante et décisive au-dessus. Donc, c'est-à-dire en dehors du niveau de ce qu'on voit ici du sell side. Donc, en dehors de ce triangle. Donc, on doit briser ce triangle. Ça, c'est d'un point de vue technique. Maintenant, il faut voir, tiens, qu'est-ce qui fait que l'on brise cela? C'est l'injection de capital. Et quoi? Y avait-il des raisons fondamentales? Y a-t-il quelque chose qui nous a donné réellement cet engouement aux investisseurs, vu que c'est le capital qui fait bouger le marché, pour qu'on continue à monter? Là, il y a eu pas mal de choses, comme on avait vu lors du crypto rapport du samedi. On va revenir dessus ce samedi-ci. Pourquoi? Parce qu'il y avait des chiffres au niveau des contrats futurs, de l'entrée de capital, qu'on avait vu pas mal de spike au niveau des volumes. Et donc, on va revenir dessus. Donc, on avait déjà vu, hein,
samedi passé. Et comment dirais-je, ben là, apparemment, on va voir si on a une continuité. Parce que la chose, c'est ça, c'est maintenir ce volume haussier et qu'il aille quoi, vers la hausse. Donc, c'est-à-dire que le volume, comment dirais-je, haussier ben, doit continuer à augmenter. Ok, donc là, voilà pour la situation du Bitcoin. Donc là, on revient plus en profondeur dessus lors des émissions du dimanche. Et maintenant, donc lors de nos Bitcoin trading. Et là, maintenant, on va quoi? On va commencer l'émission du jour. On va regarder les pièces informatives, en faire réellement un résumé avec tout ce que l'on voit. Ici, donc numéro un, commençons par quoi? Le Litecoin. Qu'est-ce qu'on a avec le Litecoin? On parle d'un Litecoin qui pourrait monter 200% dans le prochain bull run. Comme on l'a vu avec le Bitcoin, c'est quoi? C'est sortir réellement de ce sell side. Sell side, c'est là où ce sont les bears qui sont en train de contrôler. Donc c'est quoi? Bah, les ours, donc ceux qui sont là pour shorter le marché, pour vendre le marché. Maintenant, si eux, ils ont fini de faire leur tâche et qu'ils sont rassasiés, on va dire ça comme ça, bah maintenant, c'est quoi? Ça va être au bull de prendre le marché. Mais le bull, c'est quoi? Bah, ça va avec un volume haussier qui doit accompagner cela. Rappelez-vous, maintenant, ce sont des investisseurs sophistiqués qui sont là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une autre manière d'évaluer la chose. Eux, ce n'est pas par rapport aux émotions, c'est pas par rapport au fameux FOMO, oui, donc la peur de rater, de ne pas être dedans, d'avoir raté le train qui va vous ramener vers vers les 20 000, donc vers les millions, et ainsi de suite, et tout ça. Eux, non, ça n'a rien à voir. Rappelez-vous, ils n'ont pas besoin d'être riches. Ils ont déjà tout le capital. C'est eux qui ont les trilliards. Donc, eux, lorsqu'ils vont investir là-dedans, ce sont des véhicules d'investissement pour avoir retour sur investissement. Donc, ils évaluent les choses d'une manière différente. Ce n'est pas des émotions ici. Donc là, ça va aller par palier. Et donc, il y a une manière de le faire. Voilà pourquoi est-ce qu'on dit d'eux que ce sont des investisseurs sophistiqués. Ils ont une autre approche du marché. Donc ici, là, pour que, on va dire, que les cryptos remontent, que le capital remonte, eh ben, on aura besoin de ce capital. Et maintenant ici, en particulier, lorsqu'on s'intéresse au Litecoin, eh ben voilà, maintenant, ben, l'équipe de Litecoin est en train de travailler. Pourquoi? Pour s'assurer une injection de capital. Mais maintenant, ben, c'est quoi? Ben, on doit démontrer réellement qu'on vaut ce capital-là. Ouais, qu'on vaut cette injection de capital chez nous pour réellement pouvoir monter de 100%, revenir aux 260 et dépasser les hauts max. Alors maintenant, on continue, il y a un article qui continue avec cela et maintenant on voit qu'il y a un effort de la part de toute la fondation et surtout de Charlie Lee. Pourquoi? Pour ramener le Litecoin au-dessus des 400 dollars et c'est ce qu'il est en train de dire ici. Donc là, ce sont toutes les initiatives qu'il a eues et la plus grande, c'était quoi? C'était l'acquisition de la fondation Litecoin de Webbank, donc de un peu moins de 10%, donc ils ont 9,9% de participation, donc de part dans cette banque. Et maintenant, par rapport à ça, ben, eux, pour eux, c'est ici réellement que c'est quelque chose de stratégique. Pourquoi? Ben, comme ils le disent, hein, on va pouvoir délivrer maintenant avec le pouvoir de vote que l'on a, donc c'est un peu moins de 10%, mais on va pouvoir délivrer quoi? Des crypto-solutions comme des cartes de débit, avoir des points de vente pour les marchands et réellement qu'il y ait vraiment une économie qui se crée dans laquelle on intègre réellement les cryptos et bien évidemment le Litecoin mis en avant et comme ils disent encore pas mal de solutions innovatrices. Mais là c'est un long chemin, mais là c'est leur point d'entrée et c'est ça exactement ben, l'une de leurs grosses stratégies. Ouais, voilà, exactement ici ça a été confirmé 9,9%. Donc maintenant la chose étant c'est quoi? Ben, et ça doit, ils doivent continuer à travailler. Lorsqu'ils vont travailler dessus, qu'on voit réellement les bienfaits du Litecoin et qu'il y a cette demande du Litecoin, ben là, directement, ben, ça va attirer encore plus d'investisseurs. Ouais, que là, on les attend. Rappelez-vous, ceux qui ont le capital, ici, c'est quoi la clé? C'est follow the money. Qui c'est qui a l'argent? Celui qui a l'argent fait les règles, fait la loi. Ouais. Et donc là, maintenant, ben, on s'attend à avoir ce capital. Donc la chose étant que maintenant, ben, Litecoin doit être sûr de... Ouais, c'est comme un... Lorsque vous passez dans une rue commerçante, ben, qu'est-ce qui vous attire? C'est ce que vous voyez à l'étalage, donc les vitrines. Litecoin doit s'assurer d'avoir une place dans cette vitrine. Et cette vitrine, c'est quoi? Ben, c'est le top 50, on va dire. Maintenant, dans le top 50, il y a la crème de la crème, qui est le top 10, qui sont les premiers articles que vous voyez, on va dire, mis en vitrine. Donc ça, c'est la première chose que vous voyez. Donc c'est ce qui va vous attirer si oui ou non vous allez rentrer dans le magasin ou pas. Si vous ne connaissez pas, bien évidemment, maintenant on peut rechercher online, ainsi de suite. Mais bon, pensons qu'on est dans une avenue. Et le crypto market, c'est ça. Un marché, c'est quoi? Bah, vous marchez dans des allées et il y a différents stands. Et celui qui a une offre qui vous intéresse par rapport à votre demande ou ce dont vous avez besoin, bah, vous allez vers lui et vous négociez le prix. Mais c'est quoi? Il doit se rendre visible. Et ici, bah, c'est pareil pour le Litecoin. Litecoin doit vraiment être visible maintenant. Mais c'est quoi cette visibilité ici? Bah, c'est montrer que ma technologie est au top, que mon équipe de développeurs est au top, que là, votre capital, ben voilà, il y aura un retour sur vos investissements ici. Et ça, c'est pas juste une histoire, c'est pas juste comment dirais-je, un coup de chance. Non, c'est que nous, on va délivrer ça et on va faire partie de la nouvelle économie. Donc ici, ça veut quoi? C'est la longévité aussi qui est importante. Donc le capital va être bien accueilli ici. Ouais. Donc c'est ça, c'est très important. Alors maintenant, on continue avec ça.
Et maintenant ici, ça c'est un article que je mets par curiosité, mais c'est un article même pas par curiosité, hein. Il y a, je vous dis, ça c'est pourquoi, méfiez-vous toujours de ce que vous allez voir au niveau des médias. L'auteur de l'article ici il parle de Litecoin, pourquoi est-ce que Litecoin laisserait le Bitcoin derrière, donc là qui pourrait devancer le Bitcoin et ainsi de suite, et il revient sur pas mal de choses. Pas mal de choses que j'ai vues ici, que moi j'ai trouvé réellement assez légères, bien évidemment, il faut comprendre aussi que c'est pas en 10-12 paragraphes qu'on va pouvoir tout détailler, mais ici c'est à vous à aller plus loin dans la recherche, exactement. Et là, vraiment, sur base de quoi? Ici, c'est une analyse qu'il faut faire de manière relative. Donc avoir le Bitcoin et le Litecoin côte à côte et voir bah, tiens, le pourquoi du comment l'auteur de cet article a dit ce qu'il est en train de dire. Donc là ici, j'ai pas le temps de rentrer dans les détails de tout ça. Donc ça c'est ce que je fais dans les Global Crypto Research. C'est pour ça qu'ils sont longs, qu'ils ont 12, 15, 18 heures comment dirais-je, de duration. Pourquoi? Parce que là on revient réellement là-dessus. Et là-dedans, bon, on voit vraiment la différence entre Bitcoin et Litecoin. Et pourquoi je dirais que là, ici, bah, je donne mon opinion. Je ne suis pas d'accord à 100% avec cet article. Donc là, c'est bien, l'article est bien, pourquoi il éveille certaines idées, mais vous voyez qu'au niveau de la recherche et des faits, c'est pas assez lourd, donc c'est pas assez profond. Et lorsqu'on fait ce travail, eh ben, on voit le pourquoi du comment. Le Litecoin va toujours être un compagnon du Bitcoin. Ils sont faits pour marcher main dans la main, et je pense que voilà, comme il dit ici, hein, Charlie Lee conceived Litecoin as a cryptocurrency complementary to Bitcoin. Donc le Litecoin est un complément du Bitcoin. Et pour ça, il faut comprendre ce qu'est l'or physique et l'argent physique. Les deux sont complémentaires. Et ici, le Bitcoin représente l'or digital et le Litecoin représente le silver digital. Donc par rapport à ça, le silver n'a jamais devancé l'or. Ouais. Donc ici, dans ce monde cryptographique, vu qu'ils sont régis tous les deux sous la même loi, le Litecoin est une bifurcation du Bitcoin. Le Litecoin ne va jamais dépasser le Bitcoin. Pourquoi? Parce qu'il a une utilité concrète qui est complémentaire à celle du Bitcoin. Et pour ça, vous devez sortir de la sphère crypto et comprendre l'aspect monétaire de l'or physique et de l'argent physique. Vu que ça, ce sont les propriétés clés sur base desquelles le Bitcoin a été créé dans la vision de Satoshi Nakamoto. Et ça s'est repris encore dans d'autres white papers qui font cette étude-là en profondeur. Mais ouais, donc là, par là, vous voyez qu'ici, vous devez sortir de ce qu'est crypto pour comprendre ce côté monétaire. Ici, on parle du côté monétaire de ce que sont les cryptos. Et ici, Litecoin et Bitcoin. Voilà pourquoi est-ce que je vous dis que cet article n'est pas complet. Bah, c'est juste quoi? Bah, ça, c'est pour nous titiller, pour nous, voilà, un point de débat, un point de commentaire pour, voilà, qu'il y ait une suite dans Telegram et ou dans une visite ici dans la section des commentaires. Ouais, bon, il n'y a pas grand succès. Mais pourquoi? Parce qu'ici, il y a un aspect monétaire à comprendre. Et là, c'est pas la première chose qui est mise à l'esprit, mais comme je vous dis, hein, le fait d'être multi-asset class, donc voilà ce que je suis, au niveau de mes recherches, de mes investigations, lorsque je vois ça, je peux tirer la sonnette d'alarme. Donc vous qui commencez, vous qui êtes novice, ne vous laissez pas influencer par ce genre d'article. Voilà pourquoi ce que je vous dis toujours, c'est pas ce que moi, Serge, je dis ou ce que vous avez lu, c'est vos recherches. Et les recherches doivent être profondes. Et ça doit être factuel. Ouais. Et ici, je vous le dis que concernant Litecoin et Bitcoin, vous devez sortir de la sphère crypto pour réellement avoir un autre niveau, un autre point de vue, une autre perspective sur ce qu'ils représentent réellement. Ok, donc là, oui, là, je vous oriente et je vous inspire, donc c'est à vous à faire le reste. Maintenant, on va à Google et qu'est-ce qu'on voit maintenant? Bah, des initiatives. On voit que Google, vous voyez que lorsque vous êtes dans Google, vous avez le Currency Converter, donc bah, permettre par exemple de voir bah, c'est quoi le taux de l'euro et le pound, la livre sterling, ainsi de suite. Et maintenant, bah, vous voyez qu'ils ont rajouté quoi? Bah, des cryptos. Et comme on le dit ici, ils ont rajouté Ethereum, Litecoin et Bitcoin Cash. Donc là, il y avait déjà Bitcoin, maintenant il y a Litecoin aussi. Comme vous voyez ici, un Litecoin égale à autant de dollars US. Donc ça, c'est quoi? Bah, vous voyez que petit à petit, ce qui est centralisé et des outils que l'on a au quotidien, ben, on commence à rajouter ce qui est crypto. Vous voyez qu'on ne rajoute pas ça pour rien, donc petit à petit l'adoption commence à se faire. Donc là, ce sont des pas, ce sont des choses comme ça qui ont l'air insignifiantes, mais qui ont toute leur signification. Ça veut dire quoi aussi? Reconnaissance. Bah tiens, on reconnaît, comme imaginez-vous si moi je dis que j'invente mon pays, le Sergeland, et que personne ne me reconnaît. Mais du jour au lendemain, vous voyez le président Trump qui dit, bah tiens, aujourd'hui, je suis satisfait d'aller faire une visite au président de Sergeland ou au monarque de Sergeland. Bah, c'est quoi? Bah, Donald Trump vient de reconnaître que je suis une nation. Ouais. Que demain, vous avez Poutine qui dit, bah tiens, on remercie Serge Land et Xi Jinping ou Kim Jong-un ou qui sais-je, ou Emmanuel Macron qui disent, bah tiens, je vais voir mon homologue, le président Serge Kilembe de Serge Land. Bah ouais, bah tiens, on vient de me reconnaître. Bah ici, c'est pareil. Ici, vous avez Google qui vient de reconnaître, bah tiens, il y a une devise, une crypto qui s'appelle Litecoin et d'autres, bah voilà, on les reconnaît, bah c'est des devises, on peut faire des transactions avec. Donc voilà, on va vous donner les taux de change. Ouais, c'est dans cette optique-là que vous devez commencer à regarder les choses. Donc c'est quoi? C'est une adoption qui arrive pas à pas.
pas à pas. Vous voyez, c'est un véritable travail de fourmi qu'on est en train de faire au niveau des cryptos. Vous voyez, si vous avez déjà observé les fourmis, ben, on va voir comment les fourmis elles opèrent. Vous voyez, c'est petit à petit, c'est petit bout par petit bout, mais en fil, une file qui monte, une file qui descend, mais voilà, le travail est fait. Et c'est dans la fourmilière après qu'on voit pas mal de choses, qu'on voit vraiment bah, la grandeur de leur travail. Mais ici, c'est pareil. C'est un travail de fourmi qui est en train d'être établi. On a beau en parler, on a beau critiquer, mais ça continue à avancer. Et ça fait 10 ans que c'est là et ça va nulle part. Et on continue à voir quoi? Bah, de l'argent qui est prêt à rentrer et qui rentre toujours, sous différentes formes, à différents niveaux. Ouais. Et votre travail à vous, bah, c'est de traquer cet argent, de savoir comment il est et vous aussi pouvoir en profiter et être du bon côté du trade. Dans la bonne horizon de temps, avec le bon outil. Alors maintenant, continuons. Et on va quoi? On va à Uber. Bon, ici, bon, c'est un des architectes de Uber, donc une des personnes qui travaillent dans cette compagnie, ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'on voit? Bon, on voit qu'ils viennent de lancer quoi? L'une des personnes qui travaille là-bas a lancé quoi? Ben, une plateforme, une application pour trader des cryptos. Donc on se dit, tiens, c'est intéressant. L'application, si de mémoire, je vous le donne, c'est Voyager. Si je ne me trompe pas, yes, c'est bien ça. Et vous voyez que ça sert quoi? Ben, c'est un New Crypto Asset Brokerage. Donc c'est une espèce de broker-dealer pour pouvoir être en compétition avec Robinhood, qui donne quoi? Ben, du trading crypto, mais sans fee, oui, commission fee, donc sans commission. Donc on se dit, ah bah tiens, ça c'est pas mal. Donc vous voyez qu'ici, il y a, comment dirais-je? Il y a pas mal d'argent qui est en train de rentrer et on se dit, bah, tiens, comment est-ce qu'une personne qui est en train de bosser à Uber, maintenant, bah, il vient et voilà, il veut lancer une application qui n'a rien à voir avec ce qu'il est en train de faire. Bon, Uber, ça reste une compagnie de technologie et maintenant, bah, tiens, il rentre dans tout ce qui est crypto trading, ainsi de suite et tout ça. Donc voilà, donc là c'est quand même assez curieux la transition, mais ça reste de la technologie. Rappelez-vous que Uber est une compagnie technologique aussi. Donc là, la chose étant, bah, c'est ça. Donc voilà, l'initiative elle est faite et bah, ça c'est là. Et donc Voyager, donc là, on va voir, on va y jeter un œil. Je ne sais pas si l'un d'entre vous l'a déjà utilisé ou a regardé ça, comment dirais-je, un peu plus en profondeur. Ben voilà, c'est intéressant de voir ce genre de choses. Et bien évidemment, comme on voit quoi, ben, Litecoin. Et ici, il y a des paires de trading avec le Litecoin. Donc voilà les news avec le Litecoin. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est aller au graphique et regarder ce qui se passe avec Litecoin. Maintenant, qu'est-ce que l'on voit? On doit premièrement regarder la situation à laquelle on est. Donc on voit qu'on est quoi? Toujours dans ce mouvement horizontal. Donc on n'allait nulle part. On n'est ni plus bas ni plus haut, mais on est là, dans ce range horizontal, en pleine interaction avec les moyennes mobiles de 4 semaines et de 8 semaines ici. Stochastique toujours en zone de sous-évaluation. Donc c'est quoi? Ben, on voit que si Charlie Lee va lutter et va travailler fort pour qu'on revienne au-dessus de ce niveau ici des 400 dollars. Donc lorsque vous voyez ça et que vous voyez le travail de fourmi qui est fait au niveau du Litecoin, malgré qu'il a perdu sa cinquième place, puis sixième, maintenant septième, mais il est toujours dans le top 10. Ça reste une crypto forte, un complément du Bitcoin. Donc on se dit, bah tiens, ici, si on voit ça, et on est en train de former cette fameuse tasse, on est toujours dans ce canal baissier, donc vous voyez ici ce qu'on a tracé avec le Bitcoin. Donc nous, nos directrices de tendance qui délimitent les zones de sell side et de buy side, et bien évidemment les différents canaux baissier que l'on peut voir. Mais ici, vous voyez que là, on a déjà atteint la moyenne mobile de 52 semaines. Donc notre moyenne annuelle, on est en dessous. Donc ici, c'est la zone des 120. Et on est en dessous. Donc on est compris entre 120 et les 80 dollars. Donc ça en fait quoi ici? Un moment parfait. Pourquoi? Pour accumuler du Litecoin. Ouais. Si vous voulez encore en accumuler, bah, c'est un bon moment. Le Litecoin est bas. Et si vous êtes OK avec le positionnement que vous avez en Litecoin, bah, maintenant, bah, c'est quoi? Bah, c'est être là, être dedans. C'est un investissement. Bah, voir on sera où l'année prochaine. Tout simplement, bah, c'est ça. Et si vous tradez, ben, j'espère que vous le tradez correctement et que vous savez quoi faire. Et là, vous êtes obligé d'être dans des petites unités de temps. Et donc là, ici, c'est beaucoup de travail. Vous voyez, lorsque moi je trade, comme je dis toujours, hein, quand je prends des positions et ainsi de suite, c'est là où il y a pas mal de volatilité. Les périodes où moi j'étais en train de trader, shorter tous ces trucs et tout ça, c'était ici. Pourquoi? Pourquoi connaissant l'interaction sur base de la stratégie que j'ai mis sur place et de la volatilité et pour pouvoir en calculer et en tirer profit, les spreads qu'il y avait entre les différentes moyennes mobiles, ça faisait que je pouvais prendre des grosses positions ici et qui faisaient quoi? Bah, qui duraient pas mal de temps. Je ne suis pas dans le day trading, mais moi c'est de la gestion de portefeuille spéculatif, ce qui fait que ce sont des horizons de temps qui vont d'une semaine, deux, trois, quatre semaines à un mois, voire même à un trimestre. Et donc ici, ça, c'était le moment où il y avait des gros shorts à faire et aussi pas mal de positions spéculatives à la hausse. Mais lorsqu'on est dans un bear market, c'est plus simple de shorter. Et vous voyez que là, les shorts, il y a trois grandes vagues de shorts. Donc vague 1, vague 2, vague 3, vague 4 ici qui étaient parfaites. Ouais. Donc ça, c'est ça. Maintenant, bah, il n'y a plus de vague de short. Si on a une, c'est quoi? Ce serait en dessous du niveau des 80 et voir où on va aller. Mais maintenant, lorsqu'on regarde le premier patron de tasse que l'on a ici, que l'on voit là,
Ici, vous voyez quoi? Ça nous a laissé un support exactement aux 80 et aux 100 dollars. Maintenant, on est où? Donc ça, c'était une résistance et ça nous a laissé maintenant ce niveau de support sur lequel on est. Donc on est revenu retester cette ancienne résistance comme support. Donc on a validé quelque chose ici. Avec le Litecoin, quand on voit ça, on vient souvent revisiter les anciens niveaux de résistance. Donc là, je vous l'explique rapidement. En gros, un marché monte comme ceci. Ouais. Tac. Donc là, vous voyez ici, je suis parti de là. Donc ça, c'est mon fameux A. Mon point B, c'est un point pivot. Donc maintenant, quoi? C'est une résistance. Quand je descends ici, ça me fait quoi? Ça me fait mon point C. Donc j'ai un point pivot, c'est un support. Lorsque je pars, ça, j'appelle ça toujours quoi? Lever de la victoire. Pourquoi? Une fois que je suis ici et que j'accumule là, pourquoi c'est victorieux? Parce que mon entrée proche de ce point, donc on va dire entre le niveau où j'arrive à être en sous-évaluation et le niveau où on fait un point pivot, tout ce que j'ai investi ici dans cette zone-là, arriver de retour à ma résistance, quoi, bah, c'est déjà apprécié avec des gains. Et après, bah, je continue pour aller ici vers un point D. Donc vous voyez là, c'est ça, c'est la phase d'accumulation ici qui me permet déjà d'avoir tout ça de gain. Donc là, c'est quoi? C'est aussi calculer son risque management. Pourquoi mon downside, c'est quoi? C'est d'aller de C, tomber à A. Mais là, par rapport à un investissement à long terme, le fait d'être rentré ici, et si ma tendance est haussière à long terme, tout ce que moi j'aurais investi ici, ça va s'apprécier dans le temps fortement. Donc c'est ça. Maintenant, c'est quoi? Je reviens au point B. C'est ma résistance, j'arrive au point D. Mais lorsque je reviens maintenant, lorsqu'on a une nouvelle phase de distribution, donc rappelez-vous les points D, ça change, donc ça revient A, B, C et à nouveau D dans le futur. Lorsqu'ici, je vais avoir quoi? Une distribution et que si je passe le stade de distribution et que j'arrive dans le sell side, que ça devient une correction maintenant, quelle est ma target? Ceux qui sont là vont regarder, vont dire, tiens, elle était où l'ancienne résistance? Et là, ça devient notre target pour un point C. Donc vous voyez ici sur base du Litecoin, lorsqu'on a eu toute cette montée, quel était le point de repère? Donc c'était l'ancienne résistance qui était ici. Et donc là, vous voyez, on est venu compléter quelque chose de sain. Donc c'était une distribution qui après est devenue correction, après crack, crise, tout ce que vous voulez. Donc ça c'est pour les médias. Mais quoi, on est revenu se reposer à un endroit comment dirais-je, qui était sain. Et c'était une ancienne résistance à partir de laquelle on a décollé. Donc maintenant, est-ce que ça peut sous-entendre un nouveau point de décollage? Non, c'est juste un point de référence à partir duquel maintenant, on va voir si on peut reconstruire à partir de ce point-là. Si ce n'est pas le cas, vous voyez comme ici, lorsque j'arrive à mon point C ou ici, on fait quoi? On peut descendre plus bas. On a différents paliers maintenant, 1 et 2. Bon, là, ça fait beaucoup de choses à l'écran, mais bon, voilà, vous avez compris le concept. Donc ici, si ce point ici n'est pas notre point de référence à partir duquel on peut redécoller, tiens, on a quoi? Des points plus bas. Et vous voyez que c'est quoi? C'est le niveau des 50-40 dollars. Ouais, tout simplement, c'est ça. Et ici, si on revient maintenant à tout ce qui est sell side et buy side, vous voyez, c'est délimité par les différents points pointillés que l'on a qui relient les hauts et les hauts plus bas. Vous voyez qu'ici, à chaque fois, quoi? On voit qu'on s'est maintenu dans le sell side. Donc maintenant, la clé, ça va être quoi? Pouvoir pulvériser cette zone. Donc la clé, c'est les 120. Et après, comme on avait avec le Bitcoin, revenir au niveau clé, revenir au haut max, et ensuite commencer à aller vers le haut. Donc ici, vous voyez qu'on parlait du V de la victoire. Mais maintenant, ici, on parle du U de la victoire. Donc, c'est quoi? C'est la tasse de la victoire. Donc là, ça va prendre beaucoup de temps. C'est une longue phase. Mais si on croit dans le projet et qu'on a pu déterminer la valeur fondamentale du projet et une horizon de temps, ici, donc vous avez bien vu qu'ici, c'est la patience qui va être clé. Voilà, rappelez-vous ce qu'on a vu hier, dans l'émission d'hier, où on parlait du trône et du TRX et du XRP, que c'était similaire à investir dans Apple et Amazon 20 ans auparavant lorsque c'était 1 dollar et 20 dollars. Et regardez aujourd'hui, 1800 et pratiquement 190 avec un pic. Apple devait être bien plus haut. Apple a fait un split. Quand Apple a atteint les 700, donc c'était quoi, en 2014 ou fin 2014 ou début de 2015? Je pense que c'est 2014. Ils ont fait un split de 7 à 1. Donc une action de 700 dollars, vous en avez 7 à 100 dollars, plus ou moins. C'est entre 100 et 90. Donc Apple maintenant devrait déjà être dans les 1000 et des poussières. Donc impossible de rentrer dedans. C'est pratiquement un mois de salaire. Si on calcule comme ça un peu les salaires moyens minimum. Vous voyez? Google et tout ça pareil. Donc ici, c'est exactement la même chose. Donc il faut se déterminer son horizon de temps. Ok, donc c'est important de déterminer votre profil avant de commencer cela, pas pendant. Oui, avant. Ok. Donc voilà pour le Litecoin, on a vu les niveaux qui sont clés, ce qu'on s'attend à faire et qu'on est toujours dans cette phase horizontale. Maintenant, continuons et allons avec le IOTA. Et IOTA ici, il y a pas mal de choses à voir. Numéro 1, on parle de IOTA, comme on dit que IOTA serait meilleur que le blockchain. Pourquoi? Parce que IOTA emploie le Tangle. Tangle qui quoi? C'est une blockchain qui n'a pas besoin de mineurs, donc qui n'a pas besoin de blocs ni quoi que ce soit. Une autre technologie. Et grâce au quoi, tout ça, c'est sous-tendu par ce qu'on appelle le DARK.
donc le direct acyclic graph, et ainsi de suite. Et donc là, c'est une autre technologie. Donc maintenant ici, on revient sur les biens, sur le pour et le contre de cette technologie. Est-ce que c'est meilleur que le blockchain? Donc voilà, donc là, on revient un peu sur le Bitcoin et, comment dirais-je, la blockchain traditionnelle que l'on connaît avec des blocs, ainsi de suite. Et là, maintenant, bah, on parle d'un IOTA qui pourrait être là, venir et dépasser cela. Pourquoi? Parce qu'il y a deux points. Le point 1, c'est quoi? C'est que ça s'appuie sur ce qu'est l'Internet des objets, vu que c'est une blockchain qui va être super utilisée là-dedans, vous voyez ici dans l'Internet des objets, comme on le dit. Et d'un autre côté, c'est quoi? C'est que maintenant, on a tout ce qui est Wi-Fi, hein. Donc, c'est Wireless Fidelity, donc sans câble, et la fidélité de la transmission des données, donc des data sans câble. Et maintenant, eux, le IOTA veut s'appuyer sur ce qu'on appelle le Li-Fi, donc le Light Fidelity. Donc, transférer toutes les données à travers quoi? À la vitesse de la lumière, donc grâce à la lumière. Donc, ça, c'est quelque chose de fort. Donc, ils veulent aller encore un peu plus loin. Vous voyez que tout ça, c'est beau, comme on dit, c'est bien, c'est fort. Mais maintenant, c'est encore bien plus rapide. Et dans un monde où on a beaucoup de choses qui sont connectées, ça doit être rapide. Un exemple, pourquoi ça doit être rapide? Votre véhicule, demain, vous voyez comme même pas demain, aujourd'hui, on est en train de créer des smart véhicules, donc des véhicules autonomes électriques. Ce véhicule va être muni de capteurs et de senseurs. Ce véhicule, s'il est en autonomous drive mode, ce n'est pas vous qui conduisez, mais c'est lui. Vous êtes en train de lire le journal ou travailler ou vous faites une réunion, une vidéoconférence pendant que vous êtes dans votre véhicule. Ce véhicule, lui, doit pouvoir recevoir des données et envoyer des données. Et c'est quoi les données qu'il va envoyer? Tout ce qu'il a autour de lui, dans son environnement. Il doit pouvoir savoir faire la différence entre la voiture qui est à côté de moi, le piéton qui peut passer, un enfant qui court, qui veut traverser rapidement, ou mon feu rouge, je dois m'arrêter, je dois ci, ça, tout ce qui se passe autour, reconnaître les signaux de circulation, tout ça en temps réel, rapidement. Donc ici, imaginez-vous que le Wi-Fi, par moment, on peut atteindre quoi? Ça, c'est lorsqu'on parle de transactions, un temps de 5 à 10 secondes pour que ce soit validé. Alors maintenant, vous voyez qu'on n'a pas 5 à 10 secondes lorsqu'on est au volant. 5 à 10 secondes, c'est un accident quasi pratiquement mortel. Vous voyez que là, il y a des vies qui sont en jeu. Et la sécurité de tous les utilisateurs, ici, lorsque je prends ce cas de smart véhicule. Donc, vous comprenez pourquoi est-ce que le IOTA, ça vient quelque chose qui est très, très, très fort. Donc là, maintenant, on doit pouvoir passer à une transmission de données ultra fiable et ultra, ultra rapide. Donc, on parle ici, quoi? De microtransactions ici, mais aussi, même pas de, oui, enfin, de microtransactions qui doivent être possibles, numéro un, mais en micro ou nanosecondes pour le transfert des données. Donc ça, comme on voit ici, ça va être quoi? Pretty fast. Donc c'est très 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 rapide. Donc ça, c'est la puissance, c'est ce qui accompagne le IOTA. Donc là, ici, vous voyez que c'est quelque chose de très 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 grand. Pourquoi? Parce qu'ici, ça va être tout objet qui va être interconnecté. Donc vous voyez, dans le cas juste de la smart voiture, ça doit être rapide. Et elle doit pouvoir aussi recevoir et envoyer des données rapidement pour éviter des accidents et pas mal de choses. Donc, vous voyez que ça, c'est un des problèmes. Vous voyez ici, c'était extra monétaire, vu qu'ici, il s'intéresse beaucoup plus à ce qui est monétaire. Mais là, voilà, moi, je vous amène encore un peu plus loin. Je vous inspire et je vous oriente pour vous dire, ah bah oui, tiens, ah bah c'est de ça dont on parle. Oui, c'est une nouvelle économie ici qui va arriver. Et le IOTA se veut être au centre de cette économie. Du moins, jouer un rôle crucial et primordial. Donc, vous voyez que ça blockchain. C'est pour ça qu'eux, ils veulent une blockchain qui n'est pas minée. Pourquoi? Parce que les mineurs, bah, c'est sur base de ces transactions, ça m'intéresse. Ça m'intéresse pas. Celle-là, elle est grande, il y a beaucoup de commissions que je vais pouvoir prendre. Celle-là, c'est une microtransaction, ça ne m'intéresse pas. Vous voyez qu'au niveau du IOTA, il n'y a pas que ça qui va se passer, il y a beaucoup de choses. Donc, si je suis dans mon smart véhicule et qu'il y a un enfant devant moi et qu'il y a un mineur qui dit, bah, tiens, je vois pas c'est quoi ce truc et je vais prendre 1 heure à faire ça, j'ai écrasé le pauvre enfant 1000 fois. Ouais. Bon, là, je prends deux exemples, je connecte deux exemples réellement qui n'ont rien à voir, vu que le mineur doit être là pour, comment dirais-je, valider une transaction financière. Là, si on regarde tout ce qui est Bitcoin, ainsi de suite, mais rappelez-vous que dans le blockchain, on peut mettre bien plus que des transactions financières, qui vont aussi requérir un paiement d'une petite commission, et c'est-à-dire quoi? L'intervention d'un mineur. Ouais, donc là, lorsque vous voyez ça et que vous voyez ce déploiement que tente de faire le IOTA, vous comprenez pourquoi est-ce qu'il veut aller vers une blockchain qui n'a pas besoin de mineurs et pourquoi est-ce qu'ils utilisent le Tangle. Ok, donc là, c'est à vous maintenant d'aller faire plus de recherches par rapport à cela. Alors maintenant, on revient sur ce que l'on a vu, donc différence entre blockchain et le Tangle. Maintenant ici, un autre article en relation avec le premier qui nous dit, bah tiens, le IOTA, c'est bien sur papier, mais oui, ici c'est l'aspect monétaire crypto, mais une crypto qui n'a pas une blockchain n'est pas une idée ultra excellente. Et là, bah, ils reviennent sur pas mal de points, ce qu'on vient d'énoncer ici, qu'il n'y a pas de mineurs, qu'il n'y a pas de ci, qu'il n'y a pas de ça, et surtout les mineurs aussi sont là pour la sécurité, lorsqu'on pense au proof of work et ainsi de suite. Et donc vous voyez ici que ce que le IOTA utilise, donc le DAR, donc le Directed Acyclic Graph, donc connu comme le Tangle, on se dit, bah tiens, est-ce que ça c'est, est-ce que, comme on dit, ben, il y a eu pas mal de travaux, hein, et ça c'est vrai, il faut le reconnaître, il y a eu pas mal de travaux indépendantes venant de pas mal de personnes qui ont vu qu'il y avait pas mal de faiblesses, mais c'est ça, on était une phase embryonnaire et il faut, comment dirais-je, améliorer cela.
Il faut toujours constamment auditer ces blockchains, les soumettre à des tests afin qu'on soit sûr que c'est robuste et que c'est solide et que c'est sûr. Oui, c'est ça. Et donc ça n'a pas toujours été bien pris, ça n'a pas toujours été bien géré. Vous voyez qu'il y a pas mal d'articles qui parlent de ça, mais bon voilà, nous on n'est pas là pour ça. Nous on est là, ça c'est des petites guerres entre eux, ça je les laisse pour eux. Mais nous on est là pour voir bah, tiens, est-ce que les promesses faites par le IOTA, est-ce qu'ils vont pouvoir les délivrer? Surtout lorsque vous avez vu juste le petit cas que je viens de vous énoncer ici avec un smart véhicule. Donc c'est ça. Nous, c'est ce qu'on veut voir vraiment. Est-ce que ça, vraiment, ça va être vraiment quelque chose de solide? C'est magnifique sur papier, mais maintenant, il faut y arriver. Mais aussi, bah, c'est quoi? Bah, c'est pour ça qu'ils sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire et les développeurs sont en train de travailler bah, d'arrache-pied pour amener cela à, comment dirais-je, que ce soit factuel et que ce soit matérialisé. Alors maintenant, vous voyez là, il y a des questions qu'il faut se poser. Donc vous voyez que par rapport à ça, c'est quoi? Ça veut dire que ça, ce sont des points qu'il faut toujours regarder au niveau du IOTA et de leur blockchain pour être sûr qu'elle avance comme elle doit avancer. Lorsque l'on connaît les failles, bon, on dit, bah, tiens, tu dois améliorer ça, 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 ça. Pourquoi? Ou bien tu vas rester à un niveau où tu ne vas pas progresser. C'est quoi la progression ici pour nous qui sommes en train d'investir? C'est l'injection de capital. Si tu n'es pas passé au niveau suivant, pourquoi est-ce qu'on va mettre du capital? Ouais. Alors maintenant, on revient un peu sur ce qui s'est passé. Et ici, on voit quoi? Bon, on voit qu'il y a une week glorieuse, donc une semaine très très glorieuse pour le IOTA. Pourquoi? Parce qu'ils ont achevé pas mal de choses, ils ont concrétisé pas mal de choses. Vous voyez que maintenant, on flirte avec le dollar. On est à ce niveau de dollar. Mais maintenant, bah quoi? Est-ce qu'on pourrait arriver à 3 dollars avant à la fin 2018? Bon, là, c'est une appréciation au niveau du prix. Mais maintenant, il faut revenir sur ce qu'ils ont fait. Donc ici, cet article reprend pas mal de choses, déjà ce que c'est que le IOTA, on a vu le grand partenariat, ainsi de suite qu'ils ont, et il y a eu pas mal d'événements qui sont passés en Allemagne, dans lesquels IOTA a participé, et ils ont été galardonnés, ils ont gagné pas mal de choses, et donc là, c'est pas mal. Donc là, maintenant, là, c'est en gros les bienfaits qu'on a vus au niveau du IOTA. Et maintenant, bon, on a ces différents articles qui reviennent sur les différentes choses que IOTA a faites. Ah oui, cet article ne voulait pas fonctionner au début. Il y a celui-ci qui nous parle quoi d'une mise à jour du wallet de IOTA. C'est que j'ai eu un problème à pouvoir rentrer dedans, donc là je vous le donne sans pouvoir de commenter. Pourquoi? Bah, parce que j'ai pas pu aller en profondeur dedans. Donc il est ici et on voit plus ou moins ce qui est dit. Donc là vous l'aurez en, comment dirais-je, vous l'aurez ici en description de vidéo, mais là bah, je vais passer le commentaire. Pourquoi? Bah, parce que voilà, là je ne saurais pas de quoi je parle, donc là ça ne sert à rien de faire des commentaires sur ce que je ne sais pas. Donc là bah voilà, vous l'avez. Maintenant on passe au suivant. Et on voit maintenant quoi? Bah, qu'est-ce que IOTA est en train de faire? Dans quel type d'industrie ils sont en train de rentrer? Vous voyez que, rappelez-vous, IOTA, c'est quoi? Une blockchain assez particulière qui est là pour l'interconnexion de différents dispositifs. Et d'un autre côté, c'est quoi? Ben, ça va aussi stocker des données. Et lorsque ça va stocker des données, vous voyez qu'ils vont plutôt vers quoi? Ils vont donner ce genre de service blockchain au quoi? Ben, aux entreprises et aux usines de stockage, et ainsi de suite, et pas mal de choses. Donc on voit ici, c'est quoi? Qu'avec leur technologie, on peut faire ce qu'on appelle du smart manufacturing. Donc c'est quoi? Ben, procéder à la création, imaginez-vous, voilà, véhicule, c'est comme, je pense que c'est un des exemples qu'ils ont donné ici, hein. C'est quoi? Ben, de pouvoir augmenter les niveaux d'efficience, donc marge de bénéfice pour les entreprises lorsqu'ils sont en train de créer, on va dire, des parties pour un véhicule. Vous voyez, que tout ça soit réellement fait, réellement de manière sûre, rapide et efficiente pardon, à travers leur blockchain. Il y a encore ben, pas mal de choses. Pourquoi? Vu qu'il y aura une communication entre les machines. Donc, vous voyez qu'il y a énormément de choses qui vont être faites ici avec le IOTA. Et bien évidemment, à travers leur blockchain, ça va permettre aussi quoi? Des microtransactions. Chose qui n'est pas toujours possible, même pas, qui n'est pas possible avec le Bitcoin. Vous voyez, c'est pour ça que je vous renvoie au début, il faut comprendre Bitcoin et Litecoin. Il faut comprendre l'or et l'argent. Lorsque vous allez avoir une once d'or, donc c'est 1200, 1300, et une once d'argent qui maintenant est à aller en euros, ça nous fait combien? Ben, 15, 16 euros. Vous voyez que 1200, 1300, c'est pas pareil. Vous utilisez 1200, donc une once d'or pour certains types d'actions et des transactions. Et une transaction, on va dire, avec 15 euros ou bien de moins 20 euros, vous allez vers une once d'argent. Donc oui, vous avez des macro-transactions et des micro-transactions. Donc ça, c'est le côté Bitcoin et Litecoin. Et maintenant, dans ce nouveau monde blockchain, on peut quoi? Subdiviser cela jusqu'au huitième décimal. Donc payer des fractions de cela. Comme l'or aujourd'hui, vous pouvez avoir une demi-once, un quart d'once, un dixième d'once, etc. Ouais. Donc là, bah, c'est fort. Et une fois qu'on a dépassé ces subdivisions, c'est là que d'or, c'est là que maintenant on rentre avec l'argent. Donc là, pour en revenir sur le Litecoin, il faut comprendre l'aspect monétaire de l'or et de l'argent pour comprendre le Bitcoin et le Litecoin. Maintenant, revenons-en au IOTA, qui lui aussi a vu ce problème et là maintenant on veut se baser sur quoi? Sur les microtransactions. Donc être là dans ces tout petits multiples, ainsi de suite, et pouvoir permettre bah, des transactions. Ouais, parce qu'au quotidien, on ne gaspille pas tous les jours 1000 euros, par exemple, sur n'importe quel article. Des articles qui coûtent 1 euro et même certains moins d'1 euro. Donc il faut être capable aussi de pouvoir faire ce genre de transactions. Et donc là, eux, ils interviennent. Mais d'un autre côté, au niveau ici de tout ce qui est
technologie pour les usines. Vous voyez ici, ils sont en train de parler de ça au niveau des parties qui ont été faites, donc des composants. Imaginez-vous les composants d'une voiture. Ma porte, elle a été faite, ben, cette porte, elle va recevoir un code qui va être enregistré dans la blockchain de IOTA, et ça veut dire quoi? Ben, chaque personne à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement ou de la chaîne de construction va pouvoir consulter sur la blockchain l'authenticité, la provenance, la mise, je sais pas moi, que ce soit la mise en régulation, tiens que cette porte a été bel et bien faite, le schéma et tout ce qui concerne cette partie sur le blockchain. Ouais, et donc ça c'est fort jusque, on va dire, lorsque la voiture est assemblée et après, bah, lorsqu'elle arrive à votre concessionnaire et que vous venez l'acheter. Ouais, donc ça c'est quelque chose de très fort. Donc là, IOTA bah, est là pour tout ça. Donc là, vous voyez, on revient ici sur tous ces bienfaits au niveau de sa blockchain. Maintenant, on a pas mal de news avec tout ce qu'ils ont été, tout ce qu'ils ont gagné dernièrement dans cette fantastique week qu'ils ont eu. Et là, c'est à travers la propre page de IOTA News qui revient dessus. Oui, il y avait un laboratoire à Aachen, et c'est à l'université de Aachen où ils ont un laboratoire qui est en train de quoi? Bah, d'étudier tout ce qui est machine-to-machine communication, donc tout ce qui est machine learning, intelligence artificielle. Rappelez-vous que ça, c'est à ne jamais dissocier de la blockchain, surtout pas de IOTA. Donc ça va main dans la main. Mais la machine économie, machine-to-machine communication, c'est quoi machine économie, machine-to-machine communication? Rappelez-vous que dans ce monde, rappelez-vous, c'est pour ça que IOTA veut le Li-Fi, donc le Lightning, le Light Fidelity. Pourquoi? Parce que les machines doivent communiquer rapidement. Imaginez-vous mon frigo intelligent. Imaginez-vous ben, ma voiture, lorsque je suis sur la route, elle est en mode autonome et doit pouvoir communiquer avec le véhicule qui est juste en face. Pourquoi? Bah tiens, écoutez, deux intelligences artificielles qui sont en train de parler. Tu vas trop vite, il y a un feu, je ne sais pas si tu l'as détecté, ralentis. Parce que moi, je suis ici à telle vitesse, telle suite, et il y a du monde derrière moi. Vous voyez, tout ça. On doit avoir des senseurs, ou bien je vais tourner à droite au prochain carrefour, ainsi de suite, je ne sais pas, laisse-moi passer, enfin n'importe quoi. Ou un véhicule d'urgence. Il n'y aura plus besoin d'avoir des sirènes, on va le voir arriver de loin. Et cette voiture, comment dire, cette ambulance aussi, ben, avec la sirène bien évidemment pour alerter tout le monde, les piétons aussi, et bien évidemment quoi, ben, les véhicules qui sont devant ben, vont savoir que tiens, il y a une ambulance qui arrive à toute vitesse, elle est à 1 km de nous ou à 700 mètres de nous, 2 carrefours plus loin, donc commençons déjà à réduire notre vitesse et mettons-nous sur le côté. Vous voyez que ça c'est une communication qui va être possible. Oui, mais pas avec le Wi-Fi, on n'a pas 5 secondes. 5-10 secondes, la personne qui est dans l'ambulance peut mourir si elle est blessée grave. Vous voyez que tout ça, c'est ultra, ultra important. Et tout ça, c'est ce dont IOTA est en train de travailler. Et maintenant, ils ont mis des cellules de travail à travers différentes universités dans le pays. Et ici, on voit quoi, une initiative qui a été prise en Allemagne, donc à Aachen. Donc là, avec ça, c'est quelque chose de très, très, très fort. Avec là, cette cellule va travailler sur pas mal de choses. Intelligence artificielle, machine économie, machine-to-machine communication, DLT, donc les blockchains, principalement IOTA. Donc rappelez-vous que c'est un produit allemand aussi et l'Internet des choses et pas mal de choses. Donc ça va être fort. Donc, il y a des étudiants, des techniciens et pas mal de personnes qui vont participer à tout ça. Donc ça, c'est une très 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 bonne initiative ici. Donc vous voyez que là, c'est ça. Donc avoir des groupes qui vont nous permettre de faire cela. D'un autre côté, qu'est-ce qu'on a? On va maintenant à un autre événement qui a eu lieu à Stuttgart. Donc Stuttgart, on sait bien que c'est une ville automobile. Et qu'est-ce qu'on a eu là-bas? Bah, il y a eu un Startup Autobahn. Donc c'est une espèce d'incubateur, d'accélérateur pour des startups qui ont réuni pas mal de personnes avec des idées. Donc un événement qui a été fait par Plug and Play ici. Et maintenant c'est quoi? Bah, dans cet événement, c'était quoi? Il y avait différents panels dont IOTA en a présenté un. Et je pense qu'ils ont, ouais, ils ont gagné. Hein. C'est ceux qui ont, ouais, c'est ceux qui ont gagné cela. Quoi, bah, les meilleures idées et pas mal de choses qui étaient faites. Bah, pourquoi? Bah, pour améliorer la mobilité. Donc ici, ça touche quoi? Tout ce qui était véhicule. Donc, qui dit véhicule, dit mobilité au sein des villes, des métropoles, ainsi de suite. Et donc là, l'initiative que Toyota avait prise était excellente. Et qu'est-ce que l'on voit qu'il y avait parmi quoi? Parmi l'audience, il y avait des compagnies comme Porsche, Daimler, Mercedes et encore d'autres. Mais on connaît déjà le rapport et le partenariat et on va dire le mariage hein, entre IOTA et Bosch. Et Bosch, ce sont eux qui font toutes les différentes parties. Pourquoi? Bah pour ces concepteurs automobiles. On sait que l'industrie automobile allemande est très puissante. C'est la number one dans le monde. Donc vous voyez déjà, ici, les mariages qui sont faits et on voit directement quoi? Bah, les pénétrations du IOTA dans une industrie clé. Comme on a vu au début dans un des premiers articles, bah, imaginez-vous chacune des parties qui est faite. La porte, les rétroviseurs, les pneus, les phares, enfin tout. Tout ça bien suivi correctement comme il faut. Donc beaucoup plus d'efficience et on a toutes ces données qui sont suivies disponibles sur le blockchain. Là maintenant on va quoi? On reste encore dans les automobiles et qu'est-ce qu'on a? Bon, on a Audi. Et Audi a un think tank. Un think tank c'est quoi? C'est un groupe qui pense quoi? À l'innovation. Et donc là ce sont différents départements. Ils ont un think tank, je pense, de mémoire, je vous le donne, je crois que c'était 15 personnes qui sont en train de bosser et penser à pas mal de choses. Donc entre Audi Think Tank et la Fondation IOTA pour explorer quoi? Ben, comment ils vont pouvoir explorer et utiliser et exprimer tout le jus du Tangle pour avoir quoi? Des use cases, donc des cas d'utilité concrets pour tout ce qui est mobilité. Donc vous voyez ici encore une fois, concepteur automobile,
IOTA Fondation, on travaille ensemble et on va générer des idées. Et après, ça va nous permettre, nous, d'améliorer notre tangle parce qu'on sait quels sont vos besoins, vous, en tant que concepteur automobile. Nous, sur base de quoi on a travaillé et comment est-ce qu'on amène tout ça, comment est-ce qu'on matérialise tout ça. Et après, c'est quoi? Meilleure expérience, beaucoup plus de sécurité dans nos villes pour l'utilisateur final et ainsi de suite et tout ça. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites. Donc, tout ça, c'est à partir de IOTA. Donc, IOTA, oui, maintenant, ça commence à donner autant mal à la tête, enfin, même pas mal à la tête, hein. Ça commence à devenir aussi lourd que tout ce qui est Ripple. On voit maintenant les choses qui commencent à sortir. Et on reste encore avec ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a Airbus. Donc, Airbus, compagnie française. Maintenant, on a quoi? Leur expert de l'Internet des objets, Hannes Hutzink, qui maintenant vient de joindre quoi? Le board, donc la sphère conseillère de quoi? À la fondation IOTA. Donc encore une personne très importante. Et c'est quoi? Son poste, c'est vice-président de la transformation digitale et de l'Internet des objets au groupe Airbus. Ouais. Du bureau de digital transformation. Donc c'est quoi encore ça? C'est de la mobilité. Prendre un avion, c'est de la mobilité. Là, c'est de la mobilité dans les airs. Donc encore pas mal de choses ici qui sont faites. Ouais. Et on voit que lui, cette personne-là, lui ou elle, excusez-moi, a commencé sa carrière à Airbus en 2017, mais après avoir travaillé pendant plusieurs années à Bosch. Donc, ouais, c'est curieux, encore une fois à Bosch. Ouais, donc là, c'est quelque chose de pas mal. Ouais, ici, ça continue. Ouais, ici, c'est quoi? On voit IOTA qui continue à faire des choses fortes, ouais, continuent à avancer. Alors maintenant, on parle de quoi? Et on parle de l'interface du IOTA. Et maintenant, c'est quoi? Là, c'est un cours, hein. Donc, c'est un cours sur quoi? Ça, c'est un cours réellement qui vient sur l'introduction au IOTA et leur blockchain, ainsi de suite. Donc là, il faut le voir depuis le début. C'est un tutoriel. Et là, je pense que c'est la troisième ou quatrième partie. Voilà, la troisième partie ici, dans laquelle il parle maintenant de l'interconnectivité de quoi? Des dispositifs. Et dans cet exemple ici, ils sont en train de parler de quoi? D'un frigo intelligent. Comment est-ce qu'il est intégré avec son propre wallet, ainsi de suite, et ce que l'on peut voir, et une intégration d'un frigo intelligent, par exemple, vous voyez les mini-bars, les frigos qu'on a dans une chambre d'hôtel, ainsi de suite. Vous voyez que souvent, lorsqu'il y a un mini-bar, vous prenez ce que vous avez à prendre, il y a une liste qui accompagne cela, et lorsque vous quittez l'hôtel, vous allez à la réception, vous donnez la liste et tout ce que vous avez consommé, et après, c'est chargé par après. Alors maintenant, imaginez-vous qu'on peut éliminer cette liste, on peut éliminer cela, et maintenant, ça peut être fait de manière intelligente à travers quoi? À travers un frigo intelligent qui est placé dans des chambres d'hôtel. Donc directement, il va savoir ce que vous avez pris, ce que vous avez sorti, et directement en prenant ce que vous avez pris, il y a un lecteur LCD qui vous dit payer avec du IOTA. Directement, tu as pris telle ou telle bouteille, tu as pris ci, c'est ça et ça, ça te fait autant, tu payes maintenant. Donc c'est quoi après, une fois que je sors de l'hôtel, je sors une fois pour toutes. Je fais mon checking et ciao. Enfin mon check-out et ciao. Plus besoin de commencer à faire quoi que ce soit à réception. Donc oui, ça, c'est une nouvelle initiative et c'est pas mal. Donc là, pour ceux qui savent pas c'est quoi, l'IOTA et tout ce qui va avec, voilà, là vous avez quelque chose de pas mal. Donc là, je vous invite à lire cela. Alors, ce qu'on fait maintenant, on continue maintenant avec quoi? Et on va parler un peu d'une industrie. Et là, c'est l'industrie financière. Et on a quoi maintenant? Les fonds de pension. Les fonds de pension et la gestion de toutes les données qu'ils sont en train de faire, tous les différents paiements et ainsi de suite, et l'interaction entre différentes institutions. Et ils sont en train de voir maintenant comment est-ce qu'ils vont pouvoir utiliser le blockchain ici. Et maintenant, on a quoi? Bien évidemment, vous avez compris qu'il y a encore une initiative et un groupe de travail qui est fait avec IOTA, pour pouvoir voir comment est-ce qu'on va pouvoir aider les fonds de pension, la manière dont ils sont en train de gérer les prix, les transferts d'argent, ainsi de suite, entre eux et différentes institutions. Ouais. Institutions de quoi? Ici, ce sont les assurances qui rentrent en jeu. Et donc, il y a pas mal de choses en combinaison avec Zurich Assurance, comme ils l'ont dit ici, et qui encore, j'ai donné deux noms, voilà, Helvetia et Zurich Assurance pour commencer à bosser avec Baloise et maintenant quoi? Et avec IOTA. Donc, oui, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire. Donc, oui, que IOTA aussi, voilà, n'arrête pas de travailler. Donc là, c'est fort ce qu'ils sont en train de faire. Maintenant, on continue. Et qu'est-ce qu'on a? On a encore une initiative entre IOTA et une OPS. Une OPS, c'est quoi? C'est les Nations Unies et le OPS, ce sont les opérations de... voilà, ici ils le disent, hein. Une OPS, c'est le bureau des projets. Ouais. Bureau des services projets ou projet service, enfin soit donc Project Service Office for the United Nations. Et là maintenant, collaboration avec qui? Avec IOTA. Pourquoi? Pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire encore ensemble. Ouais, donc là, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent être faites et on voit maintenant IOTA aussi qui rentre dedans. Et le tout, c'est toujours au niveau de quoi? Au niveau des données, toujours. Et là, ce serait plutôt le côté data storage du IOTA qui serait mis en avant. Donc voilà, toutes les news du IOTA, donc il y a beaucoup de choses. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire. Il y a beaucoup de partenariats, beaucoup de cellules de travail. Donc tout ça, c'est positif pour le IOTA. IOTA, comme bien évidemment, sa blockchain, c'est une nouvelle technologie. Donc ça défie tout ce que nous, on connaît aujourd'hui.
toujours en phase embryonnaire, donc bien évidemment il faut du travail. Et pour travailler, il faut des ressources, donc il y a une partie du capital qui est là aujourd'hui, on comprend que c'est quoi, c'est par rapport à ce travail de recherche, mais après, vous voyez que maintenant, il y a des réelles applications qui attendent le Lyota. Donc après aussi, ça va être quoi? Ce sont des entités qui sont là pour du profit, donc des corporations, ainsi de suite. Donc le Lyota doit être robuste, rapide et à la hauteur de ses prestations et de ses promesses. Donc là aussi, ça nous fait que le Lyota, c'est un projet qui est très 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 prometteur. Avec, il y a un gros pas à jouer, il y a sa place dans l'économie de demain, donc sa projection est à long terme. Donc vous aussi, vous devez regarder, revoir vos systèmes et vos stratégies et votre profil. Pourquoi? Lorsque vous êtes en interaction avec le Lyota, lorsque vous pensez à investir et prendre du risque avec le Lyota. Donc maintenant, venons voir un peu sa situation. On voit qu'on a le niveau du dollar qui est un niveau clé. Vous voyez qu'on oscille légèrement entre les 90 et les 1,10 $, ainsi de suite. Mais ici, on est là, 1 $. Donc on va prendre ce niveau-là comme étant un niveau de référence. Lorsqu'on regarde ici, on a déjà un mouvement horizontal sous-évalué, ça fait déjà un bon bout de temps. Donc 2, 4, 1 mois et 2 semaines. 6 semaines exactement. Ici, on a quoi? C'était déjà un ancien niveau de support, pareil. Vous voyez, on avait un mois, où on était à l'horizontale, tout d'un coup, boum, on est monté plus haut. Et là, regardez bien, la chose était clé, c'était quoi? C'était l'interaction avec les moyennes mobiles. Et ici, c'est pareil. Là, on avait un spread avec les moyennes mobiles. Ici, on n'a pas de spread et on a un nuage de moyennes mobiles. Donc, ça va entre le dollar et les 1,50 $. Sous-évaluation ici, mouvement horizontal, sous-évaluation ici. Donc là, on s'attend à quoi? À avoir que ce mouvement haussier soit soutenu, qu'on ait un mouvement haussier qui aille dans un patron. Regardez ici, on va rapidement revenir dessus pour comprendre. Ici, on avait notre A, B, C, D. Rappelez-vous ce que j'ai expliqué, qui a toujours ce V de la victoire ici. Vous voyez là, c'était quoi? Annulé. On est revenu plus bas. Donc on n'a pas de nouveau canal haussier, on n'a pas de patron haussier. Et ici, on s'attendait à faire ceci, ce n'est jamais arrivé. Maintenant, c'est quoi? Y a-t-il maintenant ici une nouvelle opportunité pour voir cela? Donc on attend quoi? Un décollage. On attend de sortir de cette zone de sous-évaluation. Vous voyez que c'est positif. Tout ce qu'on a vu sur le Lyota ici, c'est ultra positif. Mais maintenant, il faut le temps que ça se mette en place. Ouais. Et quand on y va, on a encore quoi? On a le même patron de ping-pong, mouvement horizontal. Vous voyez les zones, résistance, support, ici. Et c'est là qu'on va s'attendre. Est-ce qu'on va pouvoir pulvériser cela à atteindre les 4 $, et ensuite être au-dessus des 5 $, les hauts max. Maintenant, le niveau auquel on est ici, en mouvement horizontal, support déjà là. Quand on regarde bien, c'est quoi? Ici aussi, on avait un point pivot. Et là, c'était quoi? Notre résistance. Donc, par rapport au haut max, on est venu retester un ancien niveau de résistance. Donc, est-ce que c'est sain, cela? Oui, c'est sain. Donc, maintenant, on va voir, on complète bel et bien un patron de tasse. Regardez, ici aussi, on avait une tasse, mais très petite. Et là, on en a une bien plus grande. Vous voyez il y en a pour tous les goûts, hein, pour toutes les tailles. Il y a du XS et du XXL. Ça, c'est 50XL. Et donc, voilà. Mais vous voyez que l'horizon de temps dans ces blocs-là est différente. Donc là, maintenant, c'est ça. Vous voyez? Donc maintenant, ce qu'on est en train de voir, nous, c'est ça, déjà ici sous-évalué encore une fois, et sous-évalué ici. Donc maintenant, avec ce qu'on voit au niveau fondamental et ainsi de suite, et on voit que c'est un patron qui prend du temps, la hausse aussi va prendre du temps. Rappelez-vous, c'est ce que je dis dans les Global Q Research, lorsqu'on regarde un peu au niveau des projections, je le dis et je recommande toujours, prenez l'approche la plus conservatrice. Donc maintenez les pieds sur terre. N'ayez pas trop la tête dans les nuages et dire, ouais, non, IOTA va arriver à 100 $, on n'en sait rien. Mais une approche, c'est quoi? Moi, la première approche que j'ai, c'est quoi? Déjà pouvoir s'apprécier et revenir à ces niveaux de haut max. Et donc là, par rapport à ça, tout ce qui a pu être accumulé ici en bas, on a quoi? 100, 200, 300, 400% qui peuvent être faits. Maintenant, pour faire ces 400%, il faut se donner le temps. Ouais. Donc 1 an, 2 ans, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, on verra. Ok, donc là, voilà ici pour le IOTA. Maintenant, on continue. Vous voyez que là, ce sont des émissions maintenant qui commencent à devenir aussi lourdes que celles du Ripple. On va avec quoi? On va avec le Omisego. Mais ici, ça va être plus rapide. On a vu Omisego quoi? Une news avec McDonald's, que McDonald's Thaïlande s'est associé avec la compagnie Omis pour utiliser le Omisego comme paiement, pour les paiements, pour tout ce qui est online. Maintenant, on va regarder, est-ce que cette news a été validée? Est-ce que si ça? Ici, bien plus qu'une validation, voilà, à travers la page de Omis, donc la page de la compagnie, qu'est-ce qu'on a? Voilà, ils voient que McDonald's Thaïlande et le Mac Delivery Thaïlande, donc l'application, et ici, on les a en photo. Donc, on a quoi? On a deux personnes, trois personnes et la dame en bleu de l'équipe de Omisego, et les représentants de McDonald's Thaïlande, une personne ici et deux personnes. Une photo ensemble pour ça. Pourquoi? Demande croissante avec un nouveau style d'économie. Avant, on venait directement au McDonald's, on passait sa commande, on était dans le drive. Maintenant, c'est quoi? À travers Internet et à travers l'application, on fait sa commande et après, on vient la rechercher ici. Donc, c'est quoi? Il faut adapter les modalités de paiement et la proposition, l'offre au niveau des modalités de paiement pour les clients. Et donc là, l'initiative a été prise.
Rappelez-vous, je vous ai toujours dit que Omisego, bon voilà, lorsqu'on a étudié ça, on sait dans quelle région ils sont. Et donc on voit que ça commence, cette initiative commence à partir de cette région, vu qu'eux, ils sont basés dans cette région. C'est principalement Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Singapour, enfin tous ceux, comment dirais-je, euh, tout ce sud-Pacifique dans lequel ils sont en train d'opérer. Et là, bon, là, on le voit. Donc là, très bonne initiative, fait, c'est mis sur place. Donc Omisego commence à avancer. Omisego, c'est quoi? Ben, exchange décentralisé et un moyen de paiement qui se veut être rapide, permettre des micro et des nanotransactions. Et de manière rapide. Donc là, ben, voilà, ils sont dedans. Et voilà, ça s'est fait et ça avance. Et donc là, ben, bravo pour l'équipe d'Omisego. C'est ce genre de choses que l'on veut voir. Et maintenant, ben, ici, il y a encore quoi? Des mises à jour. Et une mise à jour de quoi? Bah, du e-wallet de Omisego qui est en train d'arriver. Donc là, vous voyez que pour pouvoir faire tous ces paiements, ainsi de suite, eh bien, il y aura quoi? Bah, maintenant, vous pouvez avoir votre e-wallet et on verra exactement bah, quelles sont les solutions qui vont être, comment dirais-je, qu'est-ce qui va être actualisé avec tout ça. Donc là, bah, on verra. Ok, donc là, la news est là, mais le plus important, c'était quoi? Vous voyez, une utilité, quelque chose de concret maintenant. McDonald's, c'est une entité, on connaît son nom, on connaît son impact, et bien maintenant, voilà, on va pouvoir payer via le web et l'application online avec du Omisego. Donc ça, c'est génial. Et rappelez-vous, c'est la compagnie qui est derrière Omisego, c'est la compagnie Omise qui vient de valider ça. Donc le partenariat a été validé entre les deux compagnies pour utiliser le Omisego comme moyen de paiement. Alors maintenant, regardons le Omisego ici en graphe. Et qu'est-ce que l'on voit? Numéro 1, on regarde où on est. Donc on voit qu'on a les 7 dollars ici. Et on regarde, est-ce que c'est un niveau qu'on avait déjà visité auparavant? Ben oui, ici une fois. Pointeur, ça fait une fois, deux fois, trois fois. Point pivot, quatre fois. Et ici encore, la base ici et encore un pointeur là. Donc vous voyez que c'est pas la première fois qu'on a visité ce genre de niveau. Donc ici, on va le surligner ici. Celui-là, ben, pile poil là où on est maintenant. Donc vous voyez ici, mouvement horizontal. Là, le point pivot. Là, le pointeur. Ici, un point pivot. Là, le bas dans notre fameux patron tasse. Et ici, déjà, il y avait déjà deux pointeurs. Ouais, déjà premier patron tasse qui était là. Donc première résistance. Ici on a touché avec des pointeurs. Là c'est un point pivot. Ici bon, ouais, une zone assez compliquée. Là ça se voit mieux dans les petites unités de temps. Ici on a vu une espèce de point pivot, d'escalier baissier. Et ici maintenant c'est notre résistance. Ouais. Donc quand on regarde ici, mois d'avril, la hausse qu'on a eue, rappelez-vous comme je viens de vous le montrer, ça ici c'était raté. Pour être au-dessus de quoi? De cette sell side. Ici on a raté cela. Et là, maintenant, on va voir est-ce qu'on va pouvoir recommencer ça. Avec le Omisego, ça s'annonce bien, ça s'annonce fort pour le futur. Et donc maintenant, c'est un moment idéal d'être là, d'être en pleine accumulation. Et moi, bah, c'est ce que j'ai fait, accumuler une fois qu'on était en dessous du sell side, donc ici depuis le mois de mai, pouvoir accumuler dans toute cette baisse ici à un prix bien plus bas. Donc là, c'est magnifique. Donc, étant ici, comme je dis, je le répète, il y a le risque. C'est comme mon downside, bah, ça arrive à zéro. Est-ce que je l'ai tenu en compte? Oui. Donc là, il y a déjà ma couverture qui est prête ici par rapport à cela. Vous voyez que je ne rentre pas dans un actif si je n'ai pas la couverture au préalable. Et si je ne sais pas ce que je vais faire. Et donc là, le plan est fait avant, pas pendant. Maintenant, on a quoi? On a ceci. Rappelez-vous, comme je dis, on joue au ping-pong entre ça et ça. Ces deux-là, elles s'annulent. Donc ça nous ramène réellement ici. On va ici. Donc support, résistance, support. Ici, résistance. Pourquoi la résistance était là? Rappelez-vous, je dis que ça, c'est comme si c'était plus 1, moins 1. Donc ça, c'est comme si ça s'annule. Mais on garde la référence du prix. Donc après, vous voyez que toutes les clôtures reviennent là. Et qu'est-ce qu'on voit bah, par après? Est-ce que je dis a été validé? Le prix le valide. Pourquoi? Résistance ici. On revient au support. Résistance encore une fois à ce même niveau. On aurait pu arriver ici. Non, pourquoi? Bah, ça, c'est un concept que vous devez comprendre. On est là. Donc là, c'est la résistance. Forte baisse et on retourne ici dans le support. Donc maintenant, logiquement, qu'est-ce qu'on va s'attendre après lorsqu'on sort de sous-évaluation et qu'on remonte vers le haut? C'est que la zone qu'on doit tester et qu'on doit perforer, c'est la zone des 18 et 20 dollars. Tant qu'on ne perfore pas cette zone-là, on aura des problèmes. Donc ici, risque de pouvoir encore être quoi? Rejeté. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On ne peut pas se dire haussier dans l'Omisego tant qu'on n'a pas confirmé une clôture au-dessus des 20 dollars, comme c'est le cas ici, et qu'on n'a pas une continuité. Donc, ça nous fait notre niveau des hauts max. Ouais, donc c'est ça. Mais maintenant, avec tout ce qu'on est en train de voir, eh ben, tant mieux que ça continue comme ça. Qu'on continue à voir le Omisego être utilisé et que réellement ce soit fiable et solide. Donc voilà, ça c'est pour le Omisego. Donc maintenant, tant qu'on voit ça comme ça et si on croit dans les bienfaits du projet, ça reste haussier. Pourquoi? Regardez les bas. Et par rapport au niveau qu'on avait ici, on était en fraction de cents. On est déjà à 7 dollars, donc on est nettement plus haut. Donc si on est dedans pour du long terme, il n'y a que des bonnes choses qui arriveront. Rappelez-vous, comme je l'ai dit, mon article préféré d'hier, le mercredi, c'est l'article qui parlait de la comparaison entre ces compagnies du Nasdaq 20 ans auparavant et aujourd'hui. Alors maintenant, les cryptos, c'est ça, c'est l'équivalent de ces compagnies du Nasdaq. On compare toujours ça à la bulle du .com. Et maintenant, imaginez-vous Misego dans 20 ans.
le boom qu'il y aura dans cette région. Et si Omisego arrive à pénétrer cela, certaines industries, comme on le voit maintenant, ils sont quoi? C'est quoi McDonald's? C'est quelle industrie? C'est quel secteur? L'industrie de la restauration rapide, secteur de quoi? Service. Et ils sont dedans. Donc là, déjà, un cas d'utilité par rapport à ça. Donc eux, leur technologie et ce côté financier, ben voilà. En plus de ce qu'ils font au niveau de l'exchange, mais si c'est au niveau des transactions, c'est fait. Donc ça, c'est excellent. Maintenant, continuons ici. Et terminons avec le nano. Ici, il n'y a pas grand chose à voir ici, hein. On voit un nano ici qui est en train de quoi? Qui est en train de dévoiler ses mises à jour, ses actualisations. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent ici? C'est quoi? Ils veulent pénétrer une région en particulier. Et c'est quoi? Ici, c'est la région chinoise. Donc là, vous voyez, ils veulent aller en Asie. Et pour eux, la Chine, c'est quelque chose de grand. Et donc là, ici, ils ont un plan pourquoi bah, d'être là et de continuer à pénétrer l'Asie et de s'implémenter là-bas. Et réellement, bah, voilà, hein, avoir une utilité là-bas. Donc là, c'est ultra important de voir ça. Et oui, ils savent bien ce qu'ils ont à faire. Donc maintenant, on va voir ce qu'ils sont en train de faire. Mais pourquoi la Chine et avec qui en Chine? Comme on le dit ici, à être avec les géants WeChat et Weibo. Donc WeChat, c'est quoi? C'est qui est derrière? C'est Tencent et qui est l'équivalent de Facebook. Donc ça, c'est très grand. Beaucoup d'utilisateurs. C'est la plus grande compagnie là-bas en Chine. Donc ça, c'est grand. Vous voyez que là, eux, par rapport à cela, et qui peuvent intégrer cela, bah, ça va donner quoi? Ça va donner des magnifiques possibilités pour le nano. Donc ça, c'est stratégique ce qu'ils sont en train de faire, mais c'est une stratégie qu'on va voir bah, s'ils peuvent vraiment mettre ça sur pied. Et donc ici, bah, les deux articles reviennent exactement sur la même chose. Alors maintenant, on va terminer ici avec le nano. Hop là, qu'est-ce qui se passe? On va terminer ici avec nano, voilà, et l'analyse technique du nano. Et qu'est-ce que l'on voit? Numéro 1, bon, regarde où on est. On voit que ça fait longtemps qu'on est dans un mouvement horizontal. Ici, on n'est pas en zone de sous-évaluation, on est en dessous du marqueur de 50, on est toujours dans le sell side. Donc c'est quoi ici? Je devrais faire juste ceci, tracer ça, ça c'est le niveau du marqueur des 50, sous-évaluation, donc là, à ce niveau-là. Et là, maintenant, on est où? On est sorti de là, mais on est ici. Et là, bon, on ne va nulle part, on ne bouge pas. Ouais, bien évidemment, on a quelques ratés ici, quelques glitches. Donc, on va voir si ça réellement ça a influencé ça. Mais donc, la lecture ici par rapport au stochastique, c'est pas celle qu'on va privilégier ici. Nous, on va privilégier quoi? Le price action. Donc, là où on est ici, on voit déjà que c'est un bas et ici un bas plus bas. Ça fait déjà un mois, donc 2, 4, 6, donc encore une fois 6 semaines qu'on est là. On a une interaction avec les moyennes mobiles de 4 et 6 semaines, convergence entre ces deux. Donc, on est juste en dessous des 3 dollars. Maintenant, c'est quoi? L'ancien support. Ici, vous voyez qu'on a un escalier baissier, donc une des marches ici. Remonter à où? À 5 dollars. Qu'est-ce qu'on a à 5 dollars? On est entre les moyennes mobiles de 13 semaines, mais on est pile poil sur la moyenne mobile de 21 semaines. Donc là, de 3 passer à 5. Et là, c'est notre résistance, ancien support. Donc numéro 1, c'est là où on doit aller. Et après, si on va plus haut, on a les 9 ici. Vous voyez là, support, ici résistance, donc c'est là qu'on doit aller. Qu'est-ce qu'on peut dire ici? Qu'est-ce qu'on peut déduire comme conclusion? C'est qu'on a ceci. Vous voyez? Là, ça c'est intermédiaire et ça c'est le niveau le plus bas. Donc on a un spread. On a un spread qui va de 3 dollars à 9 dollars. Donc c'est quoi ici? Comme vous voyez ma flèche ici, c'est quoi? Ici, c'est être au-dessus du nuage de moyenne mobile, atteindre le niveau des 9 dollars et pouvoir être au-dessus. Vous voyez, ce sont les paliers que l'on a. Donc on a palier 1, palier 2, palier 3, c'est ici, et palier 4, c'est revenir au max. Donc là, qu'est-ce qu'on aura fait? On aura complété notre tasse. Ici, on complète notre tasse. Après, c'est quoi? Pulvériser cela et aller plus haut. Donc être au-dessus des 20 dollars. Donc est-ce que Nano peut le faire? Là, on verra réellement si on peut réellement arriver à cela. Techniquement aussi, quand on regarde, qu'est-ce que l'on voit? On voit ici que quoi? On avait un haut plus bas, un haut plus bas. Et ici, c'est une question d'avoir un haut plus bas. C'est quand on est arrivé à un épuisement. Ouais, on est arrivé en fin de route. Il n'y a plus de route. Donc ici, il n'y a plus de sell side. Donc on est automatiquement en dehors du sell side, mais on est dans une zone flat. Donc il ne se passe rien ici. Il n'y en a même pas de volume haussier. Ouais. Donc ici, vous voyez que là, on a tenté de sortir du sell side, mais on n'y est pas arrivé. Mais avec du volume haussier. Ici, on n'a aucun volume haussier, mais on est arrivé en fin de piste pour le sell side et automatiquement, on est dans le buy side. Mais maintenant, c'est quoi? On va voir, est-ce qu'on va pouvoir recommencer à décoller ici? Donc là, ça arrive, mais on est arrivé là par épuisement. Maintenant, il faut le volume qui accompagne. Ok, donc là, voilà le nano, donc 3 dollars. Mission pour le nano, atteindre les 5 dollars et voir si on peut se maintenir là et pulvériser, donc briser, enfin, perforer cela à la hausse. Donc, voilà, c'est tout ici pour ce crypto trading d'aujourd'hui. Donc là, on a vu ce qu'on devait voir ici avec les cryptos du jour. C'était très intense. Là, ça devient de plus en plus intense. Maintenant, vous voyez que là, c'est tout ce côté fondamental qui commence à être mis en avant. Rappelez-vous, hein, ça, c'est pour les investisseurs sophistiqués. Donc maintenant, si vous aussi, vous voulez apprendre ce que les investisseurs sophistiqués
ils ont dans la tête comment est-ce qu'ils opèrent. Ben, vous venez ici au www.isitune.com, boîte de consulting et de recherche, et ben, vous allez savoir en me consultant qu'est-ce qui est derrière la recherche. Et c'est quoi la recherche ici? C'est ce qui est fondamental, les tendances, la global macro, tout ça, comment mettre votre système, votre stratégie et votre portefeuille en place. Et donc vous venez, il y a pas mal de services et de solutions pour ça, donc je vais vous laisser les découvrir tranquillement. Et bien évidemment, si vous voulez me contacter pour en apprendre encore plus, vous venez. Ici, vous avez un lien de contact, donc un email de contact ici. Et bien évidemment, qu'est-ce que vous avez encore ici? Vous avez le Dropbox ici, enfin le Dropbox, le box de mail. Vous pouvez m'envoyer un message et au plus rapidement, on revient vers vous. Et réellement, vous expliquez, vous donnez bien plus d'informations. Et petit rappel, le Global Q2 Research est fait et enfin fini. Donc là, on va dire, dans cette soirée, on va dire entre ce soir et demain, ça dépend dans quel réseau fuseau horaire vous êtes. Vous allez pouvoir recevoir le tout. Donc, et le PDF et l'entièreté de la playlist. Rappelez-vous, YouTube va vous notifier à partir, tous ceux qui l'ont, il y aura une notification de YouTube. Pour ceux à qui ça n'arrive pas, lorsque moi je vais vous partager le PDF, dans le PDF lui-même, vous allez avoir un lien de sauvegarde vers la playlist privée. Comme ça, vous pouvez avoir accès au cas où YouTube ne vous a pas notifié. Vu qu'on a votre mail, c'est bien que vos mails sont autorisés pour pouvoir voir cela. Et donc, vous allez recevoir ça à travers le PDF. Vous allez avoir un lien vers la playlist. Et bien évidemment, dans le message qui va accompagner, dans le message de Google qui va accompagner le partage du document PDF, vous aurez aussi les liens vers la playlist de sauvegarde. Comme ça, vous allez avoir les deux. Si l'un n'a pas été fait par YouTube, directement, vous aurez ce qui vient de Google via moi. Et au cas où réellement il y a réellement un problème, vous savez déjà, vous revenez vers moi via email. Donc pour tous ceux qui sont souscrits au Global Q2 Research, vous revenez vers moi. Et là, voilà, je vais faire en sorte que vous ayez et le PDF et les vidéos. Ok. Donc là, attendez de voir les notifications. Donc d'ici demain, de toute façon, là, lors des prochaines émissions, je serai toujours là pour en parler. Et ceux qui voient que, tiens, moi, j'ai pas eu ci, j'ai pas eu ça, ou j'ai eu, mais ça ne fonctionne pas, ou quoi que ce soit avec YouTube, Google, il y a toujours des problèmes au niveau technologique. Donc ça arrive, hein, ça nous arrive souvent. Là, vous revenez vers moi. Et moi, très, très, très rapidement, je vais solutionner cela. Ok. Donc voilà. Donc ici, c'est tout pour aujourd'hui. Et donc là, je m'en vais terminer ce que je dois terminer. Et là, comme ça, on se revoit, nous, demain, vendredi. Donc, une excellente après-midi à vous tous. Profitez du soleil, profitez des vacances si vous êtes en vacances. Et on se revoit demain. Excellent après-midi à tous. Merci. Bye bye.